amis, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, on pousse et on met la carte. Alors bienvenue dans mon jardin. Dans ce vlog, nous allons parler du manioc et de sa transformation à ma manière, d'accord? Dans une précédente vidéo, nous avons sémé le manioc ensemble et aujourd'hui, nous sommes là pour vérifier si ce manioc a germé et au cas où il n'aurait pas germé, nous allons faire de nouveaux trous et ensemble nous allons s'aimer. Je vous avais montré la dernière fois comment on apprête les boutures de manioc. Donc voilà ça. Je vais mettre 2 boutures par trou. On gagnerait chaque fois qu'on veut pratiquer une semence par bouturage à bien labourer le sol afin qu'il soit bien souple pour favoriser la grosseur de la tubercule reprise. On va aller vérifier les pieds de manioc que nous avions ensemencés il y a quelques temps. Et ensemble, nous allons voir que le jardin a été élagué. Et je vais vous montrer à quoi a servi cet élagage. Vous vous souvenez que dans une précédente vidéo, nous avons montré le manioc. Et les feuilles étaient déjà tellement grandes. Là, nous avons procédé à l'élagage parce qu'on avait remarqué que les feuilles de manioc qui avaient pris la propension empêchaient au maïs de s'exprimer. Vous allez voir que ces pieds de maïs là n'ont pas assez de chlorophylle. Vous voyez que ces feuilles là sont jaunâtres. Or, celles-ci qui avaient accès au soleil sont bien vertes. Donc, ils ont suffisamment de chlorophylle. Or, c'est donc la raison pour laquelle nous avons procédé à l'élagage. Vous allez remarquer que les différents pieds de manioc que nous vous avons montrés dans la précédente ont été élagués. Regardez ici par exemple. Et je tiens à mentionner que l'élagage du manioc ne freine pas sa croissance. Regardez, à peine avoir élagué, voilà déjà les pousses. Donc d'ici quelques temps, ce pied qui a été préalablement élagué va produire de nouvelles branches. Et le temps que ces branches-là sortent, le maïs dont la croissance avait été freinée, notamment par les feuilles de ce manioc, va avoir le temps de s'exprimer. Regardez un peu, nous avons élagué pratiquement la majorité des pieds de manioc qui étaient déjà déployés. Regardez, même là c'est pareil. C'est pareil un peu partout. Là-bas aussi c'est pareil. C'est pareil un peu partout. Vous voyez le même phénomène partout. À peine élagué que les branches ont déjà commencé. Une fois le manioc élagué, les branches de manioc, nous les transportons dans la cour et on les cueille. Là, j'ai pris une branche sèche. C'est juste pour l'illustration. Donc, on cueille les feuilles comme ça. On enlève les feuilles sur les tiges et sur les branches. On les lance là pour séchage. Lorsque nos feuilles sont sèches, on procède comme ceci. On les macère de la main. Et la poudre obtenue, ce n'est même pas la poudre, c'est comme les légumes découpés. Vous voyez. Voilà à peu près le résultat qu'on obtient. Mais ils sont très fins lorsqu'ils sont bien séchés. On doit obtenir un résultat à peu près comme ce que j'ai dans ma main là. À peu près. Et ce légume, je vous assure, il est rempli de vitamines. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, lorsque je serai en train de cuisiner ce légume, je vais vous montrer la recette. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout dans les commentaires donnez-nous vos avis. Vous pensez à quoi peuvent servir ces feuilles sèches de manioc? On a l'habitude d'utiliser les feuilles fraîches pour préparer le quem, pour presser et faire le remède du sang et que sais-je encore. Donc, moi, je vais vous montrer à quoi me servent ces feuilles-ci, ces précieuses feuilles de manioc. Et je suis sûre que vous allez kiffer. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. L'évolution du manioc que nous avons sémé ensemble il y a 1 semaine ou 2 semaines de cela. Donc, nous allons vous présenter comment est-ce que le manioc a évolué. Je vous ai dit jadis qu'ici au nord, on a l'avantage que le sol se ressource pendant les 6 mois de chaleur. En réalité, nous avons 4 saisons ici. Donc, la grande saison sèche a donc 2 saisons. La saison sèche et la saison chaude. Entre mi-février et fin novembre, c'est la saison sèche.
Et cette saison, c'est clair normal. Donc, tantôt il fait très froid, tantôt il fait moins froid, mais il n'y a pas de pluie. Ce qui fait en sorte que pendant cette longue période de chaleur ou bien de sécheresse-là, la terre a le temps de se régénérer en fait. Ce qui fait également que nous, ici au nord, nous n'avons pas obligation de mettre les engrais chimiques sur mon maïs. C'est la raison, ou bien sur mes cultures, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que j'ai utilisé du compost. Le compost, c'est ça, les excréments d'animaux. Donc nous utilisons donc ces excréments pour engraisser nos cultures au naturel. Pour revenir à ce qu'on disait, nous allons à présent vous présenter l'évolution de notre manioc que nous avons sémé il y a de cela quelques jours. Voyez, je vous avais montré comment ensemencer la bouture de manioc. Je vous confère à la précédente pour que vous allez voir comment ensemencer la bouture de manioc pour favoriser la pousse rapide. Lorsque vous respectez ces règles-là, votre manioc n'a pas beaucoup de temps à mettre dans le sol avant de se déployer. Regardez, après 1 semaine et demie seulement pour d'aucuns et 2 semaines pour d'autres, ils ont déjà des pousses. Regardez, 1 branche, 2 branches, voici la 3e. Et pour le 2e pied, il n'y a qu'une seule branche parce que lui, il était totalement recouvert de terre. Voilà la 2e branche qui a déjà pointé. Elle n'est pas encore très visible. On va au prochain pied et nous remarquons que lui aussi a déjà donné une branche, une grande branche et une petite branche. Donc il s'est déployé, il a pris et c'est bon. On passe à la prochaine boute. Ici également nous sommes en présence de ce manioc. Il est tellement petit, mais je vous ai dit qu'on ne tient pas compte, on ne prend pas trop en considération la grosseur de la bouture. Mais ce qui est important, c'est que le sol soit souple. Regardez, après 2 semaines de labourage, le sol est toujours, il a gardé sa souplesse. C'est pour favoriser le grossissement de la tubercule une fois qu'il va commencer à se déployer. Nous avons remarqué que tous nos pieds de manioc que nous avions ensemencés il y a quelques temps de cela ont germé et pour cela nous rendons grâce à Dieu. C'était tout pour cette vidéo la famille. Nous vous disons merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. S'il vous plaît, tâchez de nous dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de contenu. En tout cas, je vais noter, je vais mentionner, je vais noter si vous aimez ce genre de contenu en fonction des commentaires, en fonction des likes. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Restez avec nous et regardez l'aspect de notre champ. C'est vrai qu'il y a trop d'herbes. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo les amis.